J'aime les chevaux, mais je monte à cheval. J'aime les oiseaux, mais je vais les mettre en cage. J'aime les lapins, mais j'en mange. Et en fait, c'était pas logique. Et du coup, j'avais un peu ce côté où je me voile la face en mode j'aime les animaux, mais finalement, en fait, je les aime pas vraiment. En fait, je suis égoïste. Et justement, j'ai regardé toutes les vidéos et la vérité, elle est tout autre. Et ça m'a vraiment fait un déclic en me disant, en fait, je peux pas dire que j'aime les animaux, alors que si j'achète, ça veut dire que je suis d'accord avec l'industrie. Et ça veut dire que je cautionne et que finalement, c'est moi qui la nourris, cette industrie. Et du coup, j'ai décidé de tout stopper du jour au lendemain. Enfin, peut-être tout le monde peut être vegan, peu importe le physique, peu importe le style, peu importe tout. En fait, vegan, c'est pas un style physique ou non, c'est juste, voilà, qu'on a décidé de pas faire souffrir les animaux. C'est que la seule chose difficile en étant vegan, c'est juste de sauter le pas. Après, c'est bon. Le plus dur, c'est d'y aller, c'est de se dire, je le fais. Et une fois qu'on est dedans, en fait, c'est juste une habitude. Bonjour Angéline, merci d'être là. Merci à toi. Bon, t'as un parcours qui est juste dingue. Franchement, avec une femme qui est la plus forte de France, 100% vegan. On n'a jamais vu ça. T'as fait exploser tous les codes de la force. Et aujourd'hui, on va parler de tout ça sans filtre. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. C'est parti. Alors, Angéline, on va direct à la source. Plus jeune, tu te décrivais comme quelqu'un de plutôt timide. Et puis le sport est arrivé dans ta vie. C'était quoi pour toi l'étincelle dans le sport qui t'a dit ouais, je veux faire ça et rien d'autre? En fait, j'ai pas tout de suite su que ce serait ma vie, mais c'était un besoin. J'ai toujours été, quelqu'un d'un peu hyperactif et du coup, j'ai fait du sport, toute ma vie, vraiment depuis gamine, j'ai toujours fait du sport et en fait, si je m'entraîne pas dans la journée, je me sens pas bien et en fait, j'ai toujours eu ce besoin de me défouler quelque part. Donc, comme tu l'as dit, j'étais quelqu'un qui assez introverti, qui prenait tout sur moi et en fait, le sport, ça a toujours été mon moyen à moi de me défouler et d'extérioriser. D'accord, OK, ouais, ouais. Tu faisais d'autres sports avant t'as fait je crois que t'as fait de la boxe? Franchement, j'ai un peu tout fait. Ouais, franchement, ouais, j'ai un peu tout fait. J'ai toujours été une passionnée de sport et quand j'étais, vraiment gamine, j'ai commencé par l'équitation. Après, j'ai fait, justement de la boxe et cetera. Quand j'étais au lycée, collège, j'ai fait tout ce qui est, association sportive. Donc en fait, tous les midis, je faisais, du badminton, du step, je faisais tous les sports. Et après, du coup, j'ai voulu me réorienter et passer mon diplôme de coach. Et là, je me suis mis plus musculation, après bodybuilding et après force. D'accord, et tu quel type d'élève quand tu étais à l'école? Une très, très bonne sportive ou tu étais une sportive tout à fait normale? J'étais une bonne sportive. Voilà, le sport, ça faisait partie de ma matière préférée, évidemment. Donc toujours à fond, et ouais, je faisais tous les cours en plus, de sport tous les midis. Donc j'étais vraiment à fond dedans déjà depuis gamine. Oui, c'était vraiment un besoin, quelque chose de présent en toi, quoi. Ouais, 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 franchement, c'est j'ai toujours intense. aimé ça. Et tu retrouvais des personnes, tu avais des amis qui partageaient cette passion avec toi? Oui et non, dans le sens où, on va dire à chaque sport, il y avait des gens que je connaissais, parce que j'allais dans ce sport, mais je pense que j'étais la seule qui allait à tous les sports. Ouais. Une vraie addict, c'est super. Ça, c'est une très, très belle addiction. Hem, Avant de devenir une icône, dans le du monde du véganisme, parce que tu sais, il y a plein, plein de véganes qui te suivent et qui sont fans de ton parcours. Vraiment, tu représentes beaucoup de choses pour les véganes, pour le monde de la force, pour les femmes. Tu baignais dans une culture, dans ta famille qui était assez viande, on peut le dire et Vraiment? Ouais, 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 c'était ouais. quoi chez vous le repas de famille typique, le plat typique? Apéro, c'était, saucisson, voilà, et toujours, un steak, par repas, voire 2 steaks dans l'assiette. Enfin, ouais, j'ai toujours été dans une famille, qui aimait la viande et encore aujourd'hui, je suis la seule, végane dans ma famille. Ouais, d'accord. Malgré tout ce que tu as pu faire aujourd'hui, il y a pas des gens proches de toi qui se sont dit: «On peut se passer de la viande, franchement, on arrête tout». Franchement, non, les gens autour de moi sont assez, «Oui, c'est bien, tu le fais, j'aimerais bien faire pareil, mais moi je peux pas, j'ai pas la motivation». Voilà. OK, les excuses. Ouais, Ouais, les le goût excuses, avant tout, quoi. toujours. C'est D'accord, ça. malgré ce que enfin, je veux dire, il y a plus de en termes de preuves, voilà, elles sont là. Tu as fait tes enfin, il y a plus rien. Ça, tout est dit et malgré ça, les gens ont encore le frein de se dire: «Ouais, si je change mon alimentation, je risque de manquer quelque chose en termes de goût». Ouais, c'est ça, c'est vraiment en fait, ils sont pas motivés à passer le pas, en fait, tout Tu le ressens simplement. Ouais, voilà. et à 17 ans, quand tu as fait un virage à 180°, tu es devenue végane du jour au lendemain.
C'est ça. C'était quoi pour toi le court-circuit? Qu'est-ce c'était une vidéo? Ça a été un témoignage? Ça a été une photo peut-être? Alors le déclic vraiment, ça a été les vidéos de L214 que Genre, je pense que j'ai toutes regardées. ah ouais, tu t'es fait du Ouais, mal. ouais. Ouais, vraiment, j'ai vraiment regardé les vidéos, j'ai pleuré sur des vidéos, j'ai vraiment et en fait, je faisais partie des gens qui disaient, «Bah, j'aime les animaux, mais finalement, je fais pas ce qu'il faut pour». Parce que, j'étais une ado, j'aime les chevaux, mais je monte à cheval, j'aime les oiseaux, mais je vais les mettre en cage, j'aime les lapins, mais j'en mange et en fait, c'était pas logique et du coup, j'avais un peu ce côté où je me voile la face en mode: «J'aime les animaux, mais finalement, en fait, je les aime pas vraiment, en fait, je suis égoïste». Et je me disais aussi à notre époque, les animaux sont endormis. On est obligé de manger de la viande, mais bon, ils vont les endormir, ils vont pas souffrir et cetera et je pense que c'était un peu, une image que je me mettais en tête pour, me persuader que ce que je faisais, c'était bien alors que pas du tout et justement, j'ai regardé toutes les vidéos et bah, la vérité, elle est tout autre et ça m'a vraiment fait un déclic en me disant: «En fait, je peux pas, dire que j'aime les animaux alors que si j'achète, ça veut dire que je suis d'accord avec l'industrie et ça veut dire que je cautionne et que finalement c'est moi qui la nourris cette industrie et du coup, j'ai décidé de tout stopper du jour au lendemain. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dissonance cognitive parmi la population en règle générale, hein, où on se dit: «Oui, j'aime les animaux, j'ai un chien, j'ai un chat, mais les autres? Ah quand même!» Ouais. La tranche de jambon, elle est pas mal. Donc tu as réussi quand même à dépasser tout ça et à te dire, voilà, parce que malgré ta famille qui soit très consommatrice, ou ton entourage de produits carnés, tu t'es dit: «Non, moi j'ai des valeurs et je m'y tiens, quoi». Et ça, c'est pas évident d'avoir cette force mentale surtout aussi jeune, à 17 ans, où on est encore un peu influençable par son entourage, de tout arrêter, quoi. Bah, justement à 17 ans, en fait, tout le monde m'a dit: «C'est une crise d'ado». Clairement, j'ai fait ma crise d'ado. Ma mère m'a regardée au début, elle m'a dit: «Tu tiendras une semaine». Ah, sauf qu'une ado, Ils c'est dessus et la c'est crise d'ado, bah, elle s'est jamais arrêtée. Comment est-ce qu'ils l'ont pris quand tu as fait cette annonce, justement? Ils t'ont dit: «Ça va durer une semaine», est-ce qu'ils l'ont mal pris ou est-ce qu'ils l'ont pris, à la rigolade? La rigolade parce que je pense qu'il y avait personne qui me prenait au sérieux. De passer de viandarde à végane, je pense qu'il y a vraiment personne qui m'a pris au sérieux et en fait, ils ont rigolé, limite ils attendaient, combien de temps ça va durer, quoi. Ah ouais, ça fait déjà 13 ans, hein? C'est ça, c'est ça. Et toi, tu as eu un moment de pure panique quand par rapport en passant d'une alimentation carnée à végane, en termes de performance? Est-ce que tu as eu peur de perdre des performances, de perdre ta masse musculaire, de perdre ta force? Alors, en fait, j'ai pas vraiment fait attention. Déjà, à 17 ans, niveau nutrition, j'y connaissais rien et du coup, j'ai tout fait mal. Clairement, parce qu'au début, bah, la maison, c'était, pâtes et steak. Donc, quand tu décides d'arrêter le steak, bah, tu manges que des pâtes. Donc en fait, j'ai tout fait mal et je l'ai même pas ressenti finalement. Parce que, après à 17 ans, j'étais pas non plus encore très musclée. J'étais plutôt cardio, j'avais de l'énergie et finalement, même en faisant mal les choses, et ben, je l'ai même pas vraiment ressenti. Et en fait, c'est après que quand ma mère a vu que la crise elle passait pas, que j'ai commencé à aller dans des magasins bio, à chercher, où c'est que je pouvais trouver des protéines. Mais je pense que, ouais, durant 6 mois, clairement, j'ai mal mangé, quoi. J'ai mangé que des glucides limite, ouais, ouais. Et tu as fait comment ensuite? Tu t'es renseigné est-ce qu'il y avait des informations sur internet pour t'aider justement à faire cette transition? Et ben, bizarrement, j'ai pas vraiment cherché. OK. Ouais, j'ai pas Waouh! vraiment cherché dans le sens où la nutrition, c'était pas, quelque chose, dans lequel je m'intéressais. Donc j'ai pas vraiment creusé le côté nutrition et puis, en fait, je suis juste rentrée dans un magasin bio et j'ai cherché un petit peu les logos véganes et en fait, quand je voyais le logo vegan, j'achetais. OK, direct! Ouais, en fait, Perf c'est ça. Je cherchais le logo vegan et dès que je voyais le logo vegan, j'achetais. J'ai Waouh! Et commencé comme ça. tu t'as commencé vraiment un petit peu au hasard et Vraiment. tu pas eu force, tu pas ressenti une baisse de performance, quoi. Voilà, tu Eh une ben, forte finalement, non, parce que tout ce que j'ai fait, enfin tous mes titres, que j'ai gagnés sportivement, en fait, je l'ai fait après. Parce qu'à 17 ans, finalement, j'étais dans les études, je ouais, passais mon bac et cetera. ouais. Donc je faisais du sport, mais je faisais pas vraiment de grosses compètes et donc finalement, tous mes titres que j'ai eus, je les ai eus après ça. Et dans ton entourage, tu avais pas des personnes qui étaient véganes, qui ont pu te conseiller, qui ont pu t'aider à faire la transition? Personne? Non, pas du tout. Franchement, je connaissais aucun vegan et donc du coup, j'ai vraiment fait les choses par moi-même en cherchant les logos, les trucs. Oh, même au magasin, tu aurais pu demander, mais c'est vrai que tu es un peu timide et tu peut-être pas osé demander, d'être renseigné, je sais pas. Et même tes amis, ils en ont pensé quoi quand tu es passé à
d'Omni à vegan à l'école? Je pense qu'il y en a beaucoup qui comprennent que oui, forcément, j'adore les animaux, donc ils ont compris que je voulais plus en manger. Mais après, sans se dire pour autant, elle va vraiment le faire ou elle va vraiment tenir ou voilà. En fait, sans se dire c'est Ouais, possible. jusqu'au bout. En fait, je comprends, Ah ouais. mais c'est pas possible, quoi. C'était un peu l'idée. Difficile, hein? Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, t'étais vraiment déterminé, hein. Mental incroyable, quoi. Dans le milieu sportif à l'époque, j'imagine que l'ambiance, était vraiment portée autour de la performance et puis surtout ce qui était lié à la viande. Ça tu entendu quoi comme commentaire le plus débile, concernant l'alimentation végétale quand t'as fait ta transition? Quand t'as dit: «J'arrête la viande»? Finalement, en fait, ce qui me revient le plus souvent, c'est pas possible, c'est pas vrai. Parce que moi, C'est du je me suis fake. jamais ressentie faible, j'ai jamais Ouais. été faible. Et Ouais. souvent, Ah bah non. à chaque fois, c'est la réflexion, mais c'est pas possible, t'es pas végane. Et souvent, c'est aussi ça se voit pas sur ta tête. Ça doit être écrit sur ton front, je sais pas. Enfin, comme si un vegan, c'était un stéroïde. C'est quoi une végane? À quoi ça ressemble une végane? C'est Voilà, je sais incroyable. pas. D'accord. Ouais, c'est un peu le stéréotype de tu ressembles pas à une végane. Voilà. Ça veut dire parce que tu es trop forte, parce que tu es très musclée? C'est ça qu'il voulait dire? Bah, je pense que voilà, les gens, ils ont un petit peu vraiment l'image du vegan, stéréotype, un peu le style maigre, hippie, je sais pas, Ouais. ça se voit à sa tête qu'il est vegan, alors que non. Ils vont On me croise, on me croise dans la rue, on sait pas que je suis végane. Souvent, non! c'est le truc, bah, ça se voit pas. Ça se voit pas que je suis végane. Tu crois que je suis influenceuse yoga, c'est ça? Non, non, mais c'est vrai qu'après, c'est pas forcément le sujet que j'imagine que tu mets en avant lorsque tu rencontres des personnes. On l'est parce qu'on a des convictions. C'est pas, on va pas forcément le brandir à chaque rencontre. Je suis végane, je suis végane. Et en tout cas, c'est super de pouvoir en parler parce que c'est important aussi de démontrer aux gens qui ont encore des doutes, démystifier un peu l'alimentation végétale et dire que non, tu peux être tout à fait végane et avoir des performances de dingue. Enfin, tout le monde peut être végane, peu importe le physique, peu importe le style, peu importe tout. En fait, végane, c'est pas un style physique ou non, c'est juste voilà qu'on a décidé de pas faire souffrir les animaux et c'est tout. Ouais, ouais. Et c'est vrai que toi, à travers ce que tu vis, à travers tout ce que tu réalises, tu es déjà un étendard pour la cause végane. Je sais pas si tu en as conscience, en ayant été militant plusieurs fois, dans la rue pour L214, quand on parle de force, j'ai juste à te montrer et à sortir ton nom et c'est fini, tu vois? Les gens qui ont encore des doutes, quand tu leur dis: «Mais elle est végane, Angeline Berva, elle est végane», les gens sont bluffés, quoi. Les gens sont bluffés donc indirectement, tu fais la promotion de la cause végétale et les animaux surtout, quoi. Comment tu fais pour soulever 250 kilos en deadlift en étant végane, quoi? Il y Bah, a beaucoup de gens qui pensent que c'est de la science-fiction, ça. mais déjà, je pense que tu sois végane ou pas végane, ça change rien au niveau des perfs. Donc c'est pas plus dur d'avoir cette perf en étant végane qu'en ne l'étant pas. Au contraire, peut-être même que ça m'aide. Et puis voilà, après ça fait 10 ans que je fais de la force, que je m'entraîne. Je pense que chaque année vraiment j'ai progressé et du coup, bah, c'est ce qui m'a permis aussi d'aujourd'hui avoir un soulevé de terre à 250 kilos. Ah! Ouais. Alors, question, heu, est-ce que tu crois, au fond de toi, que tu aurais pu atteindre cette performance en étant omni? Ça, c'est une bonne question Attention! parce que faut objectivement, il y a pas 2 comme moi, une qui est devenue végane, une qui ne l'est pas pour comparer. C'est sûr. Mais moi, je pense que bon, on a tous vu des reportages, dessus. Je pense qu'effectivement, il y a moins d'inflammation, on récupère peut-être plus vite. Donc je pense que ça m'aide aussi parce que moi, je suis quelqu'un qui m'entraîne beaucoup et je pense que ça m'aide aussi, ouais, le fait de pouvoir récupérer vite, de pas avoir d'inflammation, et d'avoir mon quota de protéines aussi. Donc je pense que ça m'aide. Et quand tu dis que tu t'entraînes beaucoup pour, nos auditeurs, ça veut dire quoi exactement s'entraîner beaucoup? Moi, je m'entraîne 6 jours sur 7. Ouais, 6 jours sur 7, environ 2 heures par jour. Ouais, 6 je vais jours faire sur 7, tu réussis à récupérer, enfin, c'est ce que tu viens de dire, en tout cas, avec tu t'adaptes, tu fais 2 heures par jour, qui est vraiment dédié à ta pratique sportive, quoi. oui, c'est ça, 2 heures d'entraînement. Waouh! 6 jours sur 7. Tu prends des vacances un peu? Ou pas du tout? Si tu Bah, oui et non. Heu, Vu que je voyage beaucoup avec les compètes maintenant, en fait, j'essaye de faire compète vacances en même temps. ouais, j'ai vu ça, bah, tu étais aux États-Unis il y a quelques mois déjà, là.
Ouais, Tu étais, ouais, ouais, attends, pour c'était les pas Arnold. Miami ou je sais plus, tu Bah, étais justement, j'avais fait les Arnold à Columbus ouais, et du coup, j'en ai profité pour faire des petites vacances à Miami juste après. c'était ça? Ouais, 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 Donc tu lies à la fois vacances et sport. c'est ça. Ouais, Mais ouais. jamais tu te prends peut-être une semaine de récup totale où tu fais rien du tout? Est-ce que tu y arriverais d'abord? Rien faire, non, c'est pas possible. Pas possible. Mais par exemple, quand je vais sortir de compète, donc c'est pour ça que j'aime bien prendre un peu de vacances, quelques jours après mes compètes, parce que déjà, j'ai le temps de récupérer après des grosses compètes et en Ouais, bien même temps, sûr. quand je suis en vacances, je fais toujours des choses. Donc je vais marcher, je sais pas, je vais faire du jet ski, je vais faire, de l'escalade. Donc en fait, je vais pas faire de strong, mais je vais bouger. Et tu te blesses des fois, j'imagine? Alors je croise les doigts, je me suis jamais blessée en strong. Jamais, je me suis jamais blessée en strong. Par contre, je suis la fille, je vais me blesser, dans la rue parce que je vais pas voir un trottoir et je vais me tordre la cheville. D'accord. En OK. fait, je me blesse toujours quand je fais pas attention. Parce que quand je fais mon sport, je suis focus, je m'échauffe, je fais attention à mes postures. Donc en fait, quand je fais mon sport, je me blesse pas. Mais par contre, je vais me blesser vraiment, avec des trucs bêtes de la vie de tous les jours. Donc toutes mes blessures, ça va être ça, c'est, je vais marcher dans l'herbe, je vais me tordre une cheville, pendant que je promenais mon chien. Enfin voilà, des trucs tout bêtes. Ouais, 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 je vois très bien, je vois très bien. Ouais, sinon tu tellement focus sur ton sport que les erreurs, j'imagine, elles sont assez rares. J'imagine aussi que tu suis bien le sommeil, activité et puis, mobilité. Tu dois vraiment tout respecter pour pouvoir être aussi performante. C'est quoi la journée type pour toi? Alors du coup, mon entraînement, c'est pas, forcément fixe. En fait, ça va être, en fonction de comment je vais travailler. Je peux très bien m'entraîner le matin, l'après-midi. J'essaye de pas trop m'entraîner le soir parce que le soir après, autrement je dors pas. Donc j'essaye de m'entraîner plutôt la journée si je peux et en fait, bah, je décale entre, voilà, je m'occupe de mes animaux, je travaille, je m'entraîne, mais j'ai pas d'heure fixe. D'accord, y a pas une heure où tu te lèves le matin, genre à 6 heures je me lève le matin, je vais à la salle de sport, j'y go et je fais mon entraînement. Il y a pas de y tu Non, ouais, ça va vraiment dépendre en fonction de comment je vais travailler. Donc si j'ai plus de travail le matin, je m'entraîne l'après-midi. Si je travaille plus, l'après-midi, je m'entraîne le matin. OK, d'accord. Hem, tu pris plus de 10 kilos en étant végane, en termes de masse musculaire. Ouais, ouais. Ça, c'est pour beaucoup de gens, c'est franchement une masterclass. Voilà, 10 kills, c'est impressionnant. Mais avant le succès, il y a dû y avoir des erreurs, j'imagine? C'était quoi pour toi la plus grosse erreur, le plus grosse fail de débutante que tu as pu ressentir en termes de nutrition? Ah, j'ai envie de dire ma dernière erreur en tant que nutrition, je l'ai faite l'année dernière, donc c'est quand même récent. D'accord, c'était quoi? Vas-y. Comme quoi on apprend tout le temps en plus, hein? Ouais, ouais, On ouais. apprend Bah, beaucoup. c'est vrai que moi, en strong, je concours en 82 kilos. Et en fait, 82 kilos, c'est mon poids de forme. Et l'année dernière, j'ai voulu clairement prendre le titre de championne d'Europe en 73. Donc, j'ai voulu cutter pour descendre en 73. J'ai fait une grosse cut. Et en fait, c'est pas moi. Non, non, c'est super dur la Euh, cut. Ouais, franchement, 73 pour moi, c'est un poids qui est trop dur à atteindre. Bah, clairement, j'ai cuté, j'étais encore au sauna la veille, hein, pour passer au poids. Je me suis privée, j'ai coupé tous les glucides et cetera et finalement, j'ai raté mon championnat d'Europe. Enfin raté. J'y allais j'ai fait cette cut pour gagner. Finalement, je suis Ouais. arrivée 4e Tu étais et fatiguée? pour moi, c'était clairement un échec parce qu'en fait, je pense que j'aurais mieux fait en restant en 82. Ouais, tu crois? Bah, clairement, la 82 kilos, en fait, c'est mon poids de forme. Je compte même pas mes calories, je me fais plaisir. Je suis, tout le temps, au poids et en fait, c'est là où je performe le plus. OK, d'accord et tu penses que dans cette catégorie, tu aurais pu être première. Bah, là, je vais repartir dans quelques semaines, enfin dans 3 semaines exactement. Donc on va voir cette année en 82, combien je vais finir. Parce qu'il y a aussi des grosses concurrentes et d'ailleurs, c'est très marrant parce que la championne d'Europe, qui est une Allemande, est aussi végane. Mais non! Waouh! C'est super! C'est une super nouvelle. Comme quoi Ouais, vraiment, donc ah ouais, et en j'ignorais fait, totalement. c'est ça et bah, là, on a fait une compète, très récemment en Écosse, donc c'était la Scottish Strange Cup Ouais, et en fait, bah, elle a gagné, l'Allemande et moi, j'ai super. fini 2e, mais du coup, Super! les 2 premières véganes, C'est voilà. incroyable, ça c'est Ouais, incroyable quoi. Ça ouais, c'est ouais. une super nouvelle. Ouais, du coup, j'imagine que vous êtes assez, comment dirais-je? Il y a une forme de promiscuité qui a pu se créer entre vous quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais? Franchement, c'est une Allemande végane super forte, donc c'est ma concurrente, mais en même temps, bah, on a les mêmes valeurs et je Ouais. l'adore aussi. C'est top. Combien si c'est pas indiscret, combien tu mesures? 1,73 m. 82 kilomètres 113. Oui, tu m'étonnes et comment est-ce qu'elle mesure cette Allemande? Tu sais à peu près? Un peu plus petite, mais du coup, Ouais. elle est aussi en 82 kilos. Waouh! Elle est un peu plus petite et un peu plus trapue que moi. D'accord.
Waouh, comme quoi vous réussissez à faire de la masse, c'est incroyable. Tu es suivi par une diététicienne ou Non, est-ce que tu le fais ça tout seul? Ouais? franchement, je fais tout toute seule, que ce soit la nutrition, je me coach moi-même, je fais tout toute seule. OK, de A à Z et tu ressens Ouais. comment tu t'informes? Parce que j'imagine que tu as conscience que ce que tu mets dans ton corps, ça va t'aider à performer. Est-ce que c'est à travers tes échanges? Est-ce que c'est à travers des recherches personnelles? Ou tu as suffisamment de ton rythme alimentaire, il est déjà très bien fait et tu te dis: «Voilà, j'ai pas besoin de changer ma diète. Elle est très bien comme elle est et je continue». Mais en fait, je suis quelqu'un, je marche beaucoup au ressenti et du coup, que ce soit pour mes entraînements ou pour la nutrition, et ben, je vais le faire un petit peu de ce que je ressens que j'ai besoin. D'accord. Donc si ce soir j'ai envie de manger, je sais pas, plus de glucides, en fait, je vais manger plus de glucides, je vais m'écouter vachement et du coup, c'est pour ça aussi que je me coach un peu moi-même parce que je fais beaucoup de choses au feeling, en fonction de si je me sens un peu plus fatiguée aujourd'hui ou et finalement ça me correspond bien de m'écouter, donc je continue comme ça. D'accord, waouh, c'est fou. Comme quoi tu peux arriver à performer, ben, au sommet sans être suivi par un diététicien en alimentation végétale, quoi. Ouais. Ah ouais, C'est ouais. fou. Ah ouais. Ça à 13 ans, tu connais maintenant à peu près les quantités que tu dois consommer? Ou est-ce que, par exemple, est-ce que tu utilises, je sais pas moi, l'intelligence artificielle pour te dire: «Voilà, écoute, Angeline, si tu manges ça, tu changes ça, peut-être que tu vas pouvoir, améliorer encore tes performances». Non, franchement, pourtant il y a aujourd'hui, je fais vraiment tout au feeling. J Hier, j'ai eu envie de cerises, je me suis bouffé un bol de cerises, voilà. En fait, je compte pas du tout mes cales et je fais vraiment à l'envie et pourtant, donc j'ai fait du body, j'ai fait des diètes, strictes, Ouais. des trainings, stricts et en fait, pour moi, c'est même pas comme ça que je performe le plus. Parce que des fois, dans ton programme, tu as un truc de prévu et puis tu te sens un peu plus fatigué, tu vas faire moins bien et des fois, en fait, tu aurais pu faire mieux, mais du coup, tu vas suivre le programme alors que tu aurais pu donner plus et du coup, maintenant, en fait, je vais vraiment faire au ressenti. Il y a des jours où je vais charger plus que ce que j'avais prévu parce que je me sens bien et puis il y a des jours où je vais être un peu plus fatiguée, bah, je vais faire un peu plus de reps, je vais mettre moins lourd et je vais être pareil dans mon alimentation. Alors, vu que mon poids de forme, c'est 82, j'ai pas besoin de me priver. Et ben voilà, hier, j'avais envie de cerises, j'ai mangé des cerises et franchement, je fonctionne comme ça Ouais. et comme ça, je j'ai pas de privation, je me sens bien et c'est comme ça aussi que je performe dans la durée. Ouais, parce que j'imagine les privations quand on est, par exemple, à Miami, tu dois être tellement tenté, il y a tellement de choses là-bas en termes d'alimentation végétale, c'est un peu plus développé qu'en France. Tu dû te faire plaisir: «Attends, je vais manger ça, ça, ça». Ouais. Après, tu dépenses aussi tellement de calories que tu peux te permettre de manger un peu tout. Tu surveilles Ouais. jamais ton poids? Enfin, Je me pèse histoire de voir, ouais. mais franchement, la catégorie 82, ça va vraiment être mon point de forme. Là, grosso modo, je me pèse le matin à jeun, je suis à 82. En fin de journée, je peux monter à 84, tu vois? Mais je vais rester, dans mon poids de compète, toute l'année. Donc là, franchement, j'ai trouvé un bon truc. Et justement, en parlant de poids de compète, ça ressemble à quoi une journée de préparation, pour le championnat du monde? En termes d'alimentation, tu dis: «Je mange quoi le matin, le midi, le soir?» Enfin, j'imagine que tu un rythme tu un programme qui s'est établi en fonction des années? Ouais, bah, même le matin, je vais varier. En général, ça va être soit des bowl cakes, soit des pancakes. J'essaie d'avoir toujours des protéines. Je triche, hein. Je mets des protéines en poudre pour faire dans mon pancake, par C'est exemple, dans mon normal. bowl cake. Enfin, voilà, je fais pas mal de trucs comme ça au petit-déj. Ensuite, vers 11 heures, en fonction de ma faim, je peux manger quelques fruits, quelques amandes, des petites choses comme ça. En fonction de ma journée, si je mange vers midi et demi, 13 heures. En général, le midi, c'est assez simple. Ça va être riz tofu ou un truc basique. Voi et après je vais prendre un Encas vers 16-17 heures. J'ai toujours faim donc mon petit goûter. C'est Ouais, normal. franchement, ouais. Donc en général, ça va être une petite barre prot, tu vois, un petit truc, pour me caler et après le soir, en ce moment, tu vois, je mange beaucoup de steaks végétaux. OK. Ouais, en général, steaks végétaux, des légumineuses, beaucoup. Ouais. Le soir, j'aime bien prendre des légumineuses et puis, ensuite, je vais reprendre un petit Encas juste avant de dormir. Donc souvent, je me refais un petit bowl cake juste avant de dormir le soir. OK, d'accord et en termes de quantité, tu te fais des quantités, des bonnes quantités, j'imagine? Ouais, bah, Moi, ouais. après, pour le coup, je suis toujours quelqu'un qui aime j'aime manger. Ouais, c'est ça, tu aimes la bouffe, ouais. On aime Franchement, tous, ouais. hein. On aime J'aime manger en quantité, donc je me fais quand même plaisir sur les quantités. tu te fais plaisir, quoi. Mais Ouais. tu te restreins pas, tu manges autant que tu le veux? Ouais, franchement, je mange autant que je veux. Après, je mange quand même très proprement. En général, je mange pas trop de friture, tu vois? Je mange des trucs assez sains.
Et puis j'aime bien. Donc moi, j'aime bien manger des trucs sains. Donc c'est pas non plus une privation. Mais tu vois, même en glucides, finalement, je mange pas tant de glucides que ça. Surtout l'été, j'aime bien manger des pokéballs, des choses, tu vois, un peu salade, tout Ouais, ça. Donc je mange grave. quand même proprement. Et donc tu prends des protes. Pour nous là, tu as une petite marque à nous conseiller? Franchement, j'alterne. En plus, bah, j'ai Plant Build avec qui je travaille aussi. C'est ton Donc, sponsor? ouais, ouais, OK. ouais. Donc forcément, j'ai les prods Plant Build. Plant Build. C'est une Ouais, marque ouais, ouais, américaine? c'est des Américains, ouais, ouais. Donc, Yes. bah, je concours pour eux quand je vais aux US. OK. Donc, pour la Vegan Strong Team. OK. Donc tu conseillerais Plant Build. Est-ce que tu conseillerais d'autres marques? Bah, franchement, maintenant, tu as un petit peu toutes les marques, que ce soit du Biotech, du Eric Fav, on va dire toutes les marques commerciales. Maintenant, Ouais. ils font une gamme vegan. Oui. Et moi, je suis quelqu'un, je me lasse assez vite au niveau des goûts. Sûr. Donc, j'aime bien changer. Ouais. Moi, de ce côté-là, je suis pas fidèle. J'aime bien On leur changer. dira pas. Ouais, parce que tu vois, des fois, je vais prendre, tu vois, je vais prendre une prod chocolat, je vais la kiffer, mais à la fin du pot, je vais en avoir marre, je vais avoir envie de changer. Donc, j'aime bien changer de marque, changer de goût pour pas me lasser, justement. D'accord. OK, ouais, ouais. Et Ouais. est-ce que parce qu'il y a des personnes qui se demandent si dans les protéines, tu vois, il y a des protéines qui sont plus performantes que d'autres, plus propres que d'autres. Est-ce que toi, tu as pu en faire le constat? Alors, le pourcentage de protéines, c'est exactement le même d'une prod à l'autre. Mais j'ai envie de dire, tant que t'es pas en sèche, tu t'en fous, dans le sens où, bah, en fait, je vais mettre plus dans mon bol cake, tu vois, je vais en mettre un peu plus ou, Ouais. mais vu que je compte pas mes cales, en fait, j'ai envie de dire, c'est plus important quand vraiment t'es en sèche, que tu veux beaucoup de protéines et pas de glucides. Mmh. Mais moi, en force, en vrai, je peux avoir des glucides, donc je vais mettre 3 doses et voilà. Ouais. C'est bon ça! Ouais, tu mets 3 cups là, clac, clac, allez hop, c'est parti quoi. Donc on Ouais, a dit de ouais. la protéine. Est-ce que tu prends aussi par exemple de la créatine, j'imagine? Ouais, ouais, je prends de la protéine, de la créatine, des BCA. Des Ouais, ouais. BCA, yes, BCA, du Et zinc. des vitamines, tout ça, je Alors, prends. donc créatine, BCA, Ouais. tu m'as dit quoi d'autre? Tout ce qui est multivitamines, vitamine Ouais, C, multivitamines. Je prends OK. aussi de la spiruline, de la B12. Très bien, ouais, évidemment, le classique. Ouais, ouais. Bah, ça, en plus, je travaille avec Nutrimea. Et bah, dans tous leurs petits compléments, justement, sur leur site, il y a pas de tout qui est vegan, mais ils ont le logo vegan sur tous leurs petits compléments. OK. Et donc, en fait, bah, tous leurs compléments vegan, je prends chez eux. À tous mes compléments, donc moi, j'ai une dotation tous les mois avec Nutrimea. J'ai mon code promo, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Si, si, bien sûr, tu pourras dire ton code promo. Ouais, attends, et dis-moi, t'as pas un code promo par hasard? Si, alors du coup, sur Nutrimea, Ange 10 et vous avez 10% sur le site. Ça, c'est cool. Voilà. Donc Merci du pour la coup, promotion. Chez merci à Nutrimea. vous. Yes, trop C'est ça, cool. c'est Nutrimea. Et du coup, en fait, sur tous leurs produits, il y a les différents labels. Et donc, du coup, sur tous franchement, je crois que 80% de leurs petits compléments, ils sont véganes. Il y a le petit label vegan. OK. Et donc, comme ça, toutes mes vitamines, je prends chez eux. Yes. Et en termes de créa, tu prends la créa, comment ça s'appelle? C'est la créa pure là? C'est la, Ouais. ouais, Ouais, c'est ouais. ça, Bah, ils obligé l'ont quoi. aussi chez eux, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est un label allemand, je crois. Au-delà du sport et toutes les performances que tu fais, est-ce que en termes de sensations, tu te sens différente en opération? Est-ce que tu sens un mieux dans ton, voilà, dans ta vie en général, dans ton quotidien? Bah, moi, je pense que c'est vraiment, enfin, le sport et les perfs, qui ont permis de me canaliser et qui font qu'aujourd'hui, je suis épanouie dans ma discipline et dans ma Ouais, vie aussi, quoi. Je pense ouais, que bien c'est le sûr. sport qui a permis que je m'épanouisse. Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est un tout en général, quoi. Hem, si tu rencontrais une jeune athlète de 16 ans ou 17 ans qui est super douée en deadlift et qui voudrait devenir végane, mais qui a un coach qui serait plutôt réfractaire et qui lui dirait: «Non, non, si tu es végane, tu vas mettre en l'air, tu vas foutre en l'air toutes tes performances». Qu'est-ce que toi tu lui dirais à cette fille? Je dirais qu'il faut changer de coach. Tu lui dirais: «Regarde, regarde-moi là. OK, ça te va?» Non, c'est vrai que franchement, c'est compliqué d'avoir un bon coach, en France. Alors pour plusieurs raisons, franchement, d'avoir un bon coach en France dans la force, qui en plus tolère l'alimentation végane, qui en plus s'occupe des femmes, tout ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je me coach moi-même parce que c'est compliqué de trouver quelqu'un qui, ouais, qui s'occupe de tout ça. Mais tu vas faire une équipe de France, hein.
Parce que toi, tu coaches directement des personnes. C'est dans quelle discipline? Ouais, vraiment tout. Moi, je fais aussi bien, bah, de la perte de poids que des retraités, que de la force. Vraiment, je fais tout. Et tu vas en faire rêver plus d'un, là. On peut te retrouver où? C'est en Picardie, tu m'as dit? C'est ça, en Picardie, je suis dans l'Oise. Et avec le succès, t'es pas trop surbooké justement par les demandes? Un peu. Un petit peu, hein? Ouais, ouais, je suis un peu à 100 à l'heure. T'as un quota de personnes que tu peux coacher? Où tu dis: «OK, là, j'ai mon quota, il peut pas en prendre plus»? Là, j'ai limité Ouais. parce que aussi, j'ai beaucoup de déplacements, avec mes compètes Bien sûr. et moi, enfin, du coup, mes coachings, je fais quasiment que du réel. C'est des gens que je vois en réel. Déjà, j'ai ça enfin, me laissent entre guillemets «partir en compète». Ils savent, bah, tiens, ce mois-ci, je suis pas là une semaine et franchement, j'ai des gens qui sont super compréhensifs pour ça. C'est cool ça. Et c'est pour ça que je limite aussi parce que j'ai voulu me focus aussi sur mes compètes. Et travailler compètes, ça a pas toujours été simple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux plus d'employeur, je veux plus de CDI parce que Ah, justement, je veux pouvoir grave. partir en compète quand je veux. Grave. Et tu pourrais ne vivre que de ça, si tu le voulais? Faire que des compètes? Ou est-ce Non, que ça te franchement, manquerait de faire du coaching peut-être, tu vois? je pense que comme tout athlète, j'aimerais pouvoir vivre que de ma passion, que Ouais, des compètes, d'accord. mais c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, c'est pas encore assez reconnu en France ou à l'international, quoi. Ouais, moi déjà, j'ai aucun sponsor qui me paye mes voyages. Ouais, d'accord. Donc, je pars aux US, mais tous mes voyages, c'est moi qui paye. À ton niveau, vous avez pas de sponsor? J'ai rien. Donc, tous mes Waouh! voyages, c'est moi qui les paye. Ah ouais, d'accord, tout de A à Z, même l'hôtel, les réservations, C'est le ça, je paye tout. Je paye mon OK, vol, je paye mon hôtel, je paye tout. d'accord. L'envers du décor de la réussite, c'est ça. Même la numéro 1, elle a pas il y a pas de sponsor? Non, en fait, bah, quand tu es sur le podium, en inter, il y a quelques cash prize. D'accord, ouais. Donc du coup, pour gagner, si tu veux te rembourser, OK, bah, voilà. clairement, D'accord, oui, tu c'est te gagnes pas rembourse. d'argent. D'accord. Ah oui, je pensais pas, tu vois? Et quand tu fais des performances, soulever de voitures, tirer les bus et cetera, c'est des performances où tu vas être rémunéré pour ça? Non, 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 c'est pour le plaisir. non, rien du tout. Ouais, Ah là que pour là, le plaisir. c'est que pour le plaisir. D'accord. Ah oui. Ah ouais, je m'attendais pas à ça, tu vois? Je pensais vraiment qu'il y avait, parce que tu es à ton niveau, on n'est plus au niveau amateur. J'étais dans mon esprit, tu étais suivi et waouh! C'est valeureux, hein. C'est encore plus valeureux de ta part de faire tout ça, d'être autant passionné avec la difficulté que ça peut être de te rendre, dans différents endroits, participer à des compétitions. Ouais, Ouais, c'est super. Franchement, c'est waouh! C'est juste, incroyable ce que tu réalises. merci. 2025, quel est le mythe sur les athlètes véganes qui t'agace le plus? Le truc qui revient souvent et que tu ne peux plus entendre? Bah, ça va être tu dois être carencé. Ouais, tu dois être carencé. C'est ça le classique. Ouais, OK, on te le dit le à toi aussi. carencé, je pense que c'est le premier qui ressort toujours, Même à toi! ouais. Ouais, non, si tu es Même à végane, tu toi! forcément carencé. En fait, c'est toujours le truc. Tu es végane, tu forcément carencé. C'est quoi la Heu, réaction des gens quand tu leur dis que tu es végane? Ceux qui le savent pas. Ils sont choqués? ouais, souvent ils me disent, «C'est pas possible». Bah si. C'est pas vrai? Ouais. D'accord, c'est le truc qui t'agace le plus, quoi. Parce que c'est vrai que il y a plus besoin de le prouver aujourd'hui. Il y a tellement de sportifs comme toi ou d'autres qui ont atteint un niveau mondial, classe mondiale, hein, et qui sont véganes. Alors, ils le sont pas tous pour le côté éthique, je sais pas, mais j'imagine. Il y en a peut-être qui le sont juste pour les performances physiques. Heu, Et puis franchement, aujourd'hui, je trouve ça simple d'être végane. Autant, 10 ans en arrière, il y avait pas encore, beaucoup de enfin, on était obligé d'aller dans les magasins bio pour trouver, des choses véganes. Aujourd'hui, franchement, dans n'importe quelle grande surface, tu peux manger vegan, des saucisses véganes, des steaks véganes, des nuggets véganes. Enfin, clairement, aujourd'hui, je trouve ça simple de manger vegan. Ça s'est tellement démocratisé que n'importe où on peut acheter du vegan. Clairement, ça l'est pas encore assez, mais c'est vrai que ça s'étend de plus en plus. Peut-être que les prix pour certains sont parfois difficiles, compliqués. C'est sûr que quand tu vois je me rappelle là, les 10 steaks Charal là, au congélateur, tu les payais peut-être, je sais plus, tu les payais 5 €, un truc comme ça. Pour 5 € quand tu veux prendre des steaks végétaux, c'est un autre budget mais ça évolue et ça Ouais. devient plus il y aura de personnes qui consommeront cette alimentation, plus les prix seront tirés vers la baisse à la baisse et c'est ça qui est cool, quoi. On le ressent déjà, hein, de par la diversité des produits qu'on peut avoir en France, qui commence à arriver. C'est aussi la raison pour laquelle je suis devenue végane, c'est je me suis dit: «En fait, je veux choisir l'industrie que je paye parce que c'est les gens qui font que les industries, elles marchent. Donc si on veut boycotter une industrie et développer une autre, bah, je préfère donner mon argent, à l'autre industrie que je veux qui marche». Mais clairement, quoi, mais clairement, quoi. T'es approché parfois par justement des marques alimentaires comme ça pour représenter,
pour faire du sponsoring? Non, justement, donc il y a que Plant Build, la marque végane américaine. C'est les seuls, qui m'ont soutenue, c'est les Américains. OK, le message est passé en tout cas, hein. Si vous voulez, sponsoriser Angeline, n'hésitez pas. Pour finir Angeline, dernière petite question. Heu, pour un athlète qui nous écoute et qui serait tenté par l'aventure végane, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, pour le convaincre de sauter le pas? Ce serait quoi ton conseil? Bah, franchement, c'est que la seule chose difficile en étant végane, c'est juste de sauter le pas. Après, c'est bon. C'est ça le plus dur en C'est fait, c'est c'est d'y aller parfait. quoi. C'est d'y Le plus aller. dur, c'est d'y aller, c'est de se dire, bah, je le fais et une fois qu'on est dedans, en fait, c'est juste une habitude. T'as jamais eu des fois où tu t'es dit: «Ah quand même ce steak là, il me fait envie» ou ce petit fromage là sur les cannelloni là quand même? Franchement, je vais te donner une anecdote parce que du coup, j'étais une grosse viandarde, vraiment. Ouais, c'est ça. Vraiment, j'étais une grosse Et puis ta viandarde. famille, ton entourage aussi, Ouais, tout le monde tout le et monde. en fait, peut-être les premiers mois, peut-être la première année, je l'ai fait, enfin, juste par ma tête, quoi, en me disant vraiment: «J'arrête» et Et peut-être, tu en fait, quelque temps après que je sois devenue enfin, quelque temps, je sais plus. Ouais, quelques mois, peut-être 6 mois, 1 an, je sais plus. Un jour, j'avais ma mère qui était rentrée du boulot et en fait, ils avaient fait un barbecue le midi au boulot et elle était rentrée avec des chipots et en fait, elle m'avait dit: «Bah, de toute façon, je l'ai fait ce soir, ça partait à la poubelle» et du coup, elle me dit: «Bah, de toute façon, allez, mange-les, ça part à la poubelle» et je me suis dit: «Bon, allez, ça va être jeté, essaye d'en manger une» et ben, j'ai tout vomi. En fait, j'ai waouh! tout vomi, vraiment, hein. J'ai vomi et en fait, je me suis dit: «Bah, mon corps, vu qu'il est plus habitué et ben, il le tolère plus» et en fait, ça m'a dégoûtée et en fait, aujourd'hui, ça me dégoûte, tu vois? C'est je pourrais même plus. Alors Bien sûr, qu'avant, en fait, avant, j'aimais le goût. En fait, je pense que le fait que, bah, du coup, en fait, j'ai habitué mon corps à manger de la viande. bien sûr. Du coup, enfin, mon corps a été habitué à ne plus en Ah, plus à manger manger, ouais. et maintenant, il le tolère plus. Maintenant, c'est c'est je peux maintenant, ça me dégoûte. Maintenant, juste de la voir, j'ai envie de vomir, en fait. Ah, j'imagine que Ouais, inconsciemment, c'est ton ça, cerveau te dit: «Non mais tu as vu ce que tu es en train de manger là? C'est un cadavre d'un animal c'est ça mort». et vraiment, pourtant, ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais végane et dans ma tête, je me suis dit: «Bah, vas-y, ça part à la poubelle, ça changera rien, ça part à la poubelle» et ben, mon estomac, il a pas voulu. J'ai été malade, malade et du Tu coup, je me pas suis dit: bien. «Bah, en fait, maintenant, c'est même plus que ma tête, c'est mon Ouais, corps». c'est ton corps aussi, quoi. Maintenant, c'est les 2, c'est la tête et le corps. Ouais, donc vraiment, tu peux plus du tout, quoi. C'est vraiment, Ouais, les maintenant 2. ça me dégoûte. Ah, Ouais, c'est maintenant ça fou, me quoi. dégoûte. Tu as retrouvé du plaisir peut-être en essayant des comment ça s'appelle là? C'est le fromage râpé vegan et cetera. Tu t'en prends des fois? Ouais, ça j'aime bien. Ouais, ouais, Ouais? c'est pas un truc que je vais consommer tous les jours, Ouais? mais ouais, ça va être un petit plaisir que je vais me faire de temps en temps, ouais. Est-ce que tu as des par exemple, je sais que il y a des produits carnés qui ont vraiment le goût de la viande. Est-ce que tu en essayes ou ça te tente pas du tout? Est-ce que c'est plus pour, par exemple, pour des personnes qui ont envie de faire une transition, ce genre de choses, ou c'est des choses que toi tu dis: «Tiens, de temps en temps»? Alors bizarrement dans les steaks, je le ressens pas trop. Ouais. Je sais pas si inconsciemment j'ai oublié le goût de la viande ou quoi, Ouais, c'est ça. mais je le ressens pas trop. Après par contre, c'est peut-être, des fois les trucs, imitation poisson. J'aime OK. pas du tout. Franchement, alors ça, c'est un truc que j'aime pas. Les trucs véganes, imitation poisson, tout ça là, Ouais. le goût, j'aime pas. Imitation poisson, là. Ouais, je sais Et pas. comme il y a plein de choses là, les faux gras, ils font tout, là. Ouais, ouais, non, juste, pour moi, ça sert à rien d'imiter le goût. En fait, j'aime bien le goût du vegan. Ouais, c'est ça, Donc, voilà, hein. ouais, restons sur le goût du vegan, c'est On est très bien. d'accord. On est d'accord et je suis d'accord avec toi et on a pas besoin forcément d'avoir des trucs qui ressemblent à du poulet Ouais, ça. végan et des choses comme ça. C'est peut-être bien pour, enfin, en tout cas, moi, je considère que c'est bien pour des personnes qui veulent faire une transition, ça aide en tout cas. Et justement, des fois, même au resto, des fois, tu sais, quand tu commandes un burger vegan, Ouais. en fait, des fois, c'est tellement ressemblant que dans ma tête, je me dis, ils ont bien mis un vegan dedans. Ah ouais! Des D'accord. des fois, ça me donne même le doute en mode: «J'ai commandé, mais est-ce qu'ils m'ont bien mis un steak vegan?» Parce que tu as des trucs, c'est tellement Ouais, mais ressemblant. c'est vrai que même la saveur, enfin, la texture et cetera, Ouais. c'est des produits Beyond Franchement, Meat, maintenant, tu là. as des restos, tu commandes un steak vegan dans le burger là, même moi, je Ouais. me dis: «Est-ce que c'était bien vegan? Ils se sont pas Ouais, trompés c'est là, ça, c'est sûr?» j'avoue. J'avoue, ouais, je me rappelle, les Beyond Meat, ils sont violents, hein. Tu les Ouais, connais ceux-là? Ils ont vraiment une texture, un goût, ouais, quand même. ouais, tu te demandes. Bon après ça va, Ça quand tu es ça te met vraiment dans même le une doute. aux États-Unis, tu as pu goûter des choses comme ça? Tu as pu voir une évolution, Ouais. un gap entre la France et les États-Unis en termes d'alimentation végétale? Alors, au niveau de l'alimentation végétale et aussi, surtout, au niveau sportif.
Parce que mine de rien, c'est des trucs tout bêtes, mais aux US, tu t'arrêtes dans une station. En fait, t'as des shakers de prod vegan. C'est marqué dessus, 30% de protéines. Mais non! Donc, en fait, ouais, le côté sport, déjà, il est vachement Ouais, plus démocratisé. ok. Alors que tu t'arrêtes dans une station essence en France, t'as rien. Non, t'as rien, t'as un sneaker là, des chips, allez, vas-y. Ciao, t'as un jambon, t'as un club jambon Euh, là. T'as la marque aux US, là, avec le koala, là, KO, je sais pas quoi. Ouais. Et ben, tu vois, c'est con, mais dans n'importe quelle station-service, t'as pas ta dose de prot. Et ben, t'en as partout. T'as les shakers de prot vegan. En fait, c'est facile à trouver. D'accord, Partout ouais. où tu t'arrêtes, t'en as. Donc, même en France, en fait, c'est compliqué que ce soit donc et vegan et sportif. Mais l'un ou l'autre, en fait, de toute façon, les deux, c'est compliqué. Tu veux faire ton petit encas de 16 heures, un petit truc de prot. Ouais, dans les stations, dans les trucs, t'as pas ici. Alors que là-bas, ouais, tu t'arrêtes dans une station-service. En fait, t'as tout ce qu'il te faut. Ouais, Donc, puis c'est marqué dessus, même sur les yaourts vegan, ça va être marqué dessus 30 grammes de protéines. Enfin, et du coup, même le côté sportif, quand tu veux ton quota de prot, il est beaucoup plus simple à trouver. ouais, là-bas, c'est vrai qu'en France, quand tu t'arrêtes dans une station ou n'importe où, là, t'as, à part la pauvre petite barquette de carottes râpées, le taboulet, là, Ouais, c'est ça, c'est compliqué. et de temps en temps, t'as un club sandwich, la vie. C'est Oui, compliqué, c'est très, très compliqué. On va dire, ouais, mange ouais, une ouais. salade. Ok, ouais. Ah, ça aussi, c'est C'est le compliqué. truc chiant. C'est, en fait, ils te disent, enfin, ils pensent que les végans, ça mange que du verre ou, Ouais, non, non, je suis non. végane, mais j'aime bien un truc bien consistant. Ouais, c'est ça, hein. Faut arrêter ces vieux stéréotypes, c'est fini ça. Ouais, ouais. On peut te retrouver sur quel réseau, Angeline, si on veut te voir un peu tes performances? Je sais que t'es sur Instagram. Est-ce que t'es ailleurs? Ouais, j'ai quasiment tout fait. Non, Instagram, TikTok, j'ai commencé YouTube, Ok. mais je suis vraiment plus active sur Instagram. Ok, donc t'es plus actif sur Instagram, on peut te Ouais. suivre dessus. Un C'est peu ça. TikTok, J'essaie de m'y mettre sur les autres, mais c'est pas facile, hein. Ça demande j'essaie de beaucoup me de temps. mettre à la page. Donc Insta, TikTok, YouTube. Ouais, Voilà. ouais, Eh ben, ouais. écoute, merci beaucoup Angeline d'être venue Merci à sur toi. Veg Athlète. Merci de nous avoir raconté ton histoire. C'est la preuve qu'on peut être à la fois forte et végane. On peut changer les règles du jeu. Merci à toi. Et on va continuer à te suivre sur voir toutes tes performances. Et à bientôt. Merci à toi. À bientôt. Salut. Merci.